Ah ouais. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la session du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Didas du 14 mars 2022. J'aurais besoin de quelqu'un pour l'ouverture de l'Assemblée, s'il vous plaît. Madame Bellil, Monsieur Bellil, Madame Calvé, merci. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez tous reçu copie. Donc, si vous en êtes satisfait, vous n'avez pas de commentaires, j'aurais besoin de quelqu'un pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Madame Bouchard, secondée par Monsieur Brunel. Donc, levez la main si vous êtes tous d'accord. Merci beaucoup. Donc, l'ordre du jour étant adopté. En somme, à l'adoption des procès-verbaux, je pense qu'on a deux sessions, une spéciale et une ordinaire, c'est ça? Oui, on a une session le 15 février ordinaire, puis on a eu une session extraordinaire le 8 mars dernier. Donc, Parfait. vous avez eu copie. Parfait. Donc, si vous en êtes satisfait, vous n'avez plus connaissance, vous en êtes satisfait, j'aimerais quelqu'un pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Madame Bouchard, secondée par Monsieur Martin. Donc, levez la main si vous êtes d'accord pour les procès-verbaux. Merci beaucoup. C'est adopté. Donc, en administration générale, donc 4.1, 4.2, donc c'est un avis de motion et un dépôt de projet de règlement pour le code d'éthique des employés municipaux. Oui, donc c'est de déposer un avis de motion à ce que la séance subséquente, le Conseil adopte un règlement qui vient remplacer le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux qui existait par le passé afin de le rendre actuel là, suite aux modifications du projet de loi 47 là, sur les élections, la loi sur les élections et référendums et sur l'éthique et la déontologie. Excellent. Donc, quelqu'un pour l'avis de motion, ce sera la même personne pour le dépôt du projet. Donc, Madame Calvé donne avis de motion. Et en 4.2, donc, c'est le dépôt du projet. Donc, ce serait Madame Calvé également. D'accord? Donc, en 4.3, les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien. Donc, c'est une résolution de solidarité. Oui, c'est ça. C'est pour soutenir les Ukrainiens dans leur bataille ou dans leur sensibilisation. Parfait. Donc, c'est une résolution qui a été proposée par notre association, la FQM. Donc, voilà. Si quelqu'un aimerait en proposer l'adoption, M. Brunel, secondé par Mme Bouchard. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Parfait. Merci beaucoup. Adopté. Demande d'appui financier Réseau des femmes élues de la Naudière. Donc, c'est un appui financier qu'on fait d'année en année pour le Réseau des femmes élues de la Naudière, dont notre conseil est grandement garni. Donc, une contribution financière d'une valeur de 120 $. Parfait. Donc, quelqu'un peut en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Madame Bouchard, secondée par Madame Calvé. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. Donc, demande de soutien aussi à la Fondation Émergence. Donc, ce n'est pas de l'argent, c'est seulement qu'une demande de soutien, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est de porter l'emphase et de proclamer le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Parfait. Donc, quelqu'un peut en proposer l'adoption. Madame Calvé, secondée par. J'ai besoin de quelqu'un pour seconder. Madame Bouchard. Donc, levez la main si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. Adopté. En 4.6, dépôt des formulaires, liste de donateurs et rapport de dépenses aux candidats d'élection du 7 novembre 2021. Donc, oui, dans le fond, c'est un dépôt au conseil. Là, on dépose que Parfait. vous avez tous fourni votre liste de donateurs et rapport de dépenses lors de votre candidature aux élections. Excellent. Donc, hommage au caporal Xavier Rondeau. Donc, c'est suite à une demande de la municipalité, de quelqu'un de la municipalité de Mandeville pour honorer un soldat qui serait né à Saint-Didas et vécu à Mandeville. Donc, on avait une résolution pour proposer une contre-proposition à ce que Mandeville aurait fait.
Oui, donc Mandeville nous proposait de faire un changement de nom de rue du chemin de Mandeville, donc considérant que le changement de nom de rue est non envisageable de par sa signification géographique. Donc, le conseil proposait de mettre en place une plaque commémorative en l'honneur du caporal à installer sur le chemin Mandeville, là, aux limites de propriété Mandeville-Saint-Didas, dans le nouveau détour, le rond-point, là, sur le chemin Mandeville. Parfait. Donc, quelqu'un pourra proposer l'adoption. Donc, M. Brunel, secondé par M. Martin. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en finance, adoption des comptes. Si vous avez reçu la liste des comptes, vous n'avez pas de questions, vous en êtes satisfait. Donc, quelqu'un pourra proposer l'adoption des comptes, s'il vous plaît. Monsieur Bellil, secondé par Mme Calvé. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Les comptes sont adoptés. Donc, renouvellement d'une entente avec la Croix-Rouge canadienne en 6-1. Oui, donc on avait déjà une entente qui s'est terminée en 2021-2022. Donc, on a une proposition pour ajouter une année supplémentaire pour 2022-2023 au coût de 180 $ par année. Pour être membre de la Croix-Rouge, donc ça nous donne accès au service de la Croix-Rouge lors de sinistres ou de mesures d'urgence. Donc, pour en proposer l'adoption, j'ai besoin de quelqu'un. Madame Bouchard, secondé par Madame Calvé. Merci. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. Donc, en 7, transport et voirie. Donc, redonner un avis de motion pour toujours notre projet de règlement relatif à la construction de chemins privés. Donc, on doit se donner un délai supplémentaire pour préparer le règlement. C'est bien ça? Oui, exactement. Donc, l'avis de motion dit la même chose qu'en décembre, que le règlement sera adopté à une séance subséquente afin de déterminer les normes de construction et de réflexion des chemins privés sur le territoire de la municipalité de Saint-Didas, de manière à ce que la construction des infrastructures routières privées soit approuvée par le conseil municipal et ainsi assurer que les chemins procurent le niveau de service auquel les usagers peuvent s'attendre. Parfait. Donc, quelqu'un pour faire l'avis de motion? Monsieur Bellil, avis de motion. Parfait, merci. Donc, en 7.2, donc c'est pour autoriser la municipalité à déposer un projet de garage municipal pour obtenir une subvention pour 2023 dans le cadre du RECIM, si je comprends bien. C'est bien ça? Oui, c'est ça, de mandater, en fait, Chantal Dufort, directrice générale, à déposer une demande d'aide financière au RECIM. RECIM qui accorderait à notre municipalité une aide financière de 60 pour un projet global qui avait été, selon l'avant-projet de monsieur, la firme ARL Gravel Architecte, donc un projet qui montait à 500 000 $. Okay. Donc, quelqu'un va en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Monsieur Brunel, secondé par Madame Bouchard. Donc, levez la main si vous êtes d'accord. Tout le monde? Oui, merci. Monsieur Brunel, vous êtes d'accord? Oui, c'est beau. Vous avez proposé, c'est beau. OK. Donc, même si vous proposez, il faut lever la main pour voter. C'est pas le choix. Donc, adoption du règlement pour l'emprunt de la route 349, phase 3. Oui, donc on avait vu le règlement à la séance spéciale où on avait fait notre avis de motion, notre dépôt de projet de règlement. Donc, je veux juste être certaine de ce que je dis, comment se nomme pour bien indiquer les montants. Donnez-moi un instant. Donc, c'est un projet de règlement, un règlement à adopter décrétant une dépense de 1 503 302 $ et un emprunt d'1 million, je ne l'ai pas comme il faut, 1 344 000, je pense. Excusez-moi, là. Je vais dire les bons montants là, parce que les gens qui nous écoutent, c'est important. Donc, je recommence.
Donc, le règlement se nomme Règlement décrétant une dépense de 1 503 302 $ et un emprunt de 1 340 332 $ pour des travaux de voirie sur la route 349, une troisième phase pour notre route 349. Parfait. Donc, ce sont tous des gros chiffres, mais il y a beaucoup de subventions dans ça, il faut se rappeler. Donc, c'est des prêts qui sont garantis par la subvention du gouvernement. C'est subventionné à 75 %, effectivement. Exactement. Donc, quelqu'un pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Madame Bouchard, secondée par Monsieur Martin. Donc, levez la main si vous êtes tous d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, adopté. Donc, en 8, hygiène du milieu et environnement. Donc, on a un contrat des... est-ce que c'est les collectes des matières résiduelles? C'est bien ça ou ce sont l'enfouissement? Ce sont les collectes, hein? C'est ça? C'est les collectes des matières résiduelles et le transport lié destiné à l'élimination, donc les ordures. Parfait. Donc, on avait en janvier 2019 là, une option de 3 ans avec une option de renouvellement de 2 ans supplémentaires. Donc, on est rendu à prendre les 2 années supplémentaires là, pour couvrir de janvier 2022 au 31 décembre 2023 au montant de 70 901,92 $. Parfait. Donc, quelqu'un peut en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Madame Calvé, Monsieur Brunel, seconde. Donc, levez la main sur son accord. Merci. Adopté. Donc, le reste des sujets dans 8, c'est concernant la gestion du lac Masquinongé par le comité. Donc, en 8.2, gestion du lac Masquinongé embauche une coordonnatrice. Donc, il faut résolution à chaque fois pour supporter la résolution du comité, finalement. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est de procéder à l'embauche de Mme Michèle Saint-Laurent au poste de coordonnatrice de la gestion du lac Masquinongé dès le 1er mars 2022, selon les conditions discutées entre les parties. La nouvelle politique des conditions de travail ainsi que la structure salariale des employés de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon seront appliquées au contrat de travail de la coordonnatrice de la gestion du lac Masquinongé. Donc, pour en proposer l'adoption. M. Brunel, secondé par Mme Bouchard. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Toujours dans le lac Masquinongé. Donc, c'est l'achat d'un nettoyeur à pression. C'est pour laver les bateaux, je pense, ou possiblement? Possiblement. Donc, auprès de Tracteur A La Ramée Inc. au coût de 9 550 plus taxes. Le coût sera assumé à même l'aide financière du PAC rural ainsi que par l'enveloppe de la gestion du lac Masquinongé. Parfait. Donc, pour en proposer l'adoption. Madame Bouchard, secondée par M. Bellil. Levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, avis de motion et dépôt d'un règlement concernant la modification de l'accès au lac Masquinongé. Oui, c'est ça. Donc, projet de règlement 344-3-2022. Donc, vous avez eu copie par courriel. Donc, afin d'amender, en fait, là, les règlements subséquents, dans le but de modifier certains articles de la grille de tarification. Annuellement, là, on met à jour la grille de tarification. OK. Donc, avis de motion donné par M. Brunel. Parfait. Et maintenant, dépôt du règlement, du projet de règlement, pas du règlement, voilà, du projet exactement. De règlement. Parfait. Donc, c'est M. Brunel aussi. Parfait. Donc, en 9, santé bien-être. Donc, c'est pour confirmer notre contribution financière à la coopérative de solidarité santé du Grand Brandon. Donc, c'est un projet qui avance actuellement. On va avoir des détails très bientôt. Là. On prépare une rencontre avec les gens qui gèrent la coopérative qui est déjà formée. Il y a déjà quelques dépenses qui sont encourues, notamment les frais d'un consultant qui travaille beaucoup à nous trouver des médecins, puis le cadre de travail des médecins avec le CIUS et l'hôpital de Joliette et le GMF de Berthier, tout ça doit être coordonné pour qu'on puisse opérer. Donc, il y a un consultant qui travaille pour nous. Et il faut commencer à débourser des sommes là, pour faire fonctionner tout ça. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour en proposer l'adoption, que Chantal puisse commencer à débourser
dans les sommes qu'on a promis avec lesquelles on a promis de collaborer. Donc, qui étaient de total 14 000 par année, je pense, quelque chose comme ça. Ben, en tout cas, plus précisément, là, on a 686 résidents sur le dernier profil financier, puis tout le monde, toutes les municipalités qui désirent participer, c'était entendu pour un 20 par résident, donc soit 13 720 Parfait. OK. Par année. Par année, parfait. Donc, pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Mme Calvé, secondée par Mme Bouchard. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. En 10, aménagement et urbanisme. Donc, on a 2 avis de motion, donc d'un règlement de lotissement. Oui, donc, afin d'être coordonnant avec le principe de construction des voies privées, donc le règlement de lotissement, l'avis de motion, afin d'exiger une modification au règlement de lotissement, afin d'exiger que toute nouvelle voie de circulation privée soit approuvée préalablement par le conseil municipal. Parfait. Donc, ça va en lien avec l'autre avis de motion qu'on a donné au départ pour les chemins privés. Donc, voilà. Personne pour donner avis de motion, s'il vous plaît. Monsieur Brunel, avis de motion. Avis de motion et dépôt de projet de règlement concernant une modification de zonage. Donc, c'est une modification au règlement de zonage afin d'uniformiser le règlement concernant les normes entourant la construction et l'installation de piscines. Donc, afin d'avoir les mêmes normes que le règlement provincial en vigueur et de faciliter l'application lors de demande de permis. Excellent. Donc, quelqu'un pour donner avis de motion? Monsieur Bellil. Et en 10.3, dépôt du projet de règlement concernant cette modification de zonage. Monsieur Bellil également confirme le dépôt du projet. Donc, en 10.4, dérogation mineure au 90 chemin Forsyth concernant la hauteur d'un bâtiment, je pense. Oui, c'est ça. Donc, la demande de dérogation mineure 2022-0001 vise à autoriser un garage résidentiel à une hauteur de 7,62 mètres, alors que l'article 5.3.1 du règlement de zonage, numéro 6089-02, prescrit que la hauteur maximum permise soit de 6 mètres. Donc, ça se fait dans le cadre de demande de permis. La dérogation mineure ne brime pas le droit à la propriété du voisin. Puisqu'il est possible de se faire un deuxième bâtiment accessoire pour entreposer ses biens, que la différence entre le projet demandé et la réglementation est quand même de 1,62 mètres, que la dérogation mineure n'est pas un outil permettant d'outrepasser le règlement et qu'il est possible au Conseil de changer le règlement s'il le désire. Considérant la recommandation négative du Comité consultatif d'urbanisme lors de sa séance tenue le 3 mars 2022, considérant que la tenue de la séance en ce conseil en huis clos invitait les personnes intéressées à se faire entendre par la présente demande, par consultation écrite via l'adresse courriel, la directrice générale confirme la réception d'un seul commentaire qui a été transmis au conseil. En conséquence, on avait stipulé que le conseil refuse la demande de dérogation mineure 2022-001. Parfait. Donc, on s'en tient à la recommandation du CCU. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption. M. Brunel, secondé par M. Bellil. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci. Donc, la résolution pour refuser la demande est adoptée. Dans le même ordre d'idée, une dérogation mineure en 10.5 pour le dossier du 234 et 236 chemin des œillets. Oui, donc considérant que la demande de dérogation mineure 2022-0002 vise à autoriser l'implantation des chalets 234, 236 tels qu'ils sont implantés à plus de 10 mètres de la ligne des Hautes-Eaux, alors que la résolution 2019-04-073 sur le projet de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, numéro PPC-MOI 2019-0006, prévoyait une distance minimale de 15 mètres de la ligne des Hautes-Eaux. Considérant que la résolution sur le PPC-MOI prévoyait une distance de 15 mètres de la ligne des Hautes-Eaux, alors que la bande riveraine établie par les biologistes est réellement de 10 mètres à cet emplacement, ce qui fait en sorte qu'il est possible de faire une dérogation mineure sur la norme du PPC-MOI.
Considérant que la norme de la distance minimale de 15 mètres de la ligne des hautes eaux a été établie en accord avec le promoteur et que les plans déposés respectaient cette distance. Considérant le caractère répété des infractions sur l'ensemble du projet, considérant que l'ensemble des infractions devront être corrigées et que le chalet 238 ne peut pas recevoir de dérogation mineure puisque la bande riveraine à cet emplacement est de 15 mètres. Il devra donc y avoir démolition ou déplacement. Considérant que l'obligation de démolition des fondations du chalet 236 serait jugée comme un préjudice sérieux au demandeur, étant donné la configuration du bâtiment. Considérant que le retrait par démolition des parties non conformes des patios et des dalles de béton ne serait pas jugé comme un préjudice sérieux au demandeur. Considérant que le non-respect d'une entente peut, en cas exceptionnel, qui nécessiterait ou impliquerait la démolition de bâtiments, être modifié en exigeant des mesures compensatoires raisonnables qui atteignent les objectifs souhaités d'une autre façon. Considérant qu'il est souhaitable de corriger les infractions le plus vite possible. Considérant la recommandation positive partielle du comité consultatif d'urbanisme lors de sa séance tenue le 3 mars, considérant que la tenue de la séance de ce conseil en huis clos, la vie publique du 24 février dernier invitait les personnes intéressées à se faire entendre sur la présente demande par consultation écrite. La directrice générale confirme avoir reçu plusieurs commentaires écrits et les avoir transmis aux membres du conseil avant la séance. Considérant que les membres du conseil ont pris en considération les recommandations des spécialistes et l'avis juridique écrit de la part de Maître Beaupré de la firme d'avocats Bélanger-Sauvé en date du 15 février 2022, qui nous conseillait de régler le dossier judiciarisé de façon négociée tout en obtenant un jugement exécutable. Donc, en conséquence, sur proposition de et appuyé par, il serait résolu que le Conseil accorde la dérogation mineure 2022-0002 seulement en visant à autoriser l'implantation des fondations du chalet 236, donc du côté est de la péninsule, telles qu'elles sont implantées à plus de 10 mètres de la ligne des hautes eaux, alors que la résolution du PPC-MOI prévoyait une distance de 15 mètres de la ligne des hautes eaux. Et ceci aux conditions suivantes. Que les correctifs nécessaires soient apportés pour se conformer au PPC-MOI. Entre autres, la démolition de toute construction existante dans le 15 mètres de rive des chalets 234 et 236, notamment les parties de perron en béton et de bois. La démolition ou le déplacement de toutes les parties du chalet 238 situé dans le 15 mètres de rive. La remise en état naturel des remblais, des blés et dévégétalisation non conformes effectuées dans le 15 mètres de rive sur l'ensemble du projet intégré. Qu'à titre de compensation environnementale, le demandeur devra compenser par la plantation d'arbres d'une hauteur minimum de 2 mètres entre le chalet 236 et 232 sur une bande de 5 mètres supplémentaires, donc située au-delà du 15 mètres, à l'exception, bien sûr, d'une distance de 2 mètres des structures existantes conformes. Avant le début des travaux de construction, le demandeur devra faire approuver par la municipalité des plans illustrant les correctifs, si haut mentionnés au point 1 et 2. Ces plans devront être produits aux frais du demandeur par des professionnels compétents en la matière, biologistes et arpenteurs. Que le dépôt de la garantie financière de 10 000 $ soit conservé par la municipalité et déposé dans le fonds aux fins de parcs, de terrains de jeu et d'espaces verts. Que les conditions de la dérogation mineure soient incorporées à la transaction intervenue avec le demandeur et la dite transaction soit homologuée à la Cour supérieure. Du même coup, le Conseil refuse la dérogation mineure 2022-002 visant à autoriser l'implantation du perron de béton du chalet 234, tel qu'il est implanté à plus de 10 mètres de la ligne des hautes eaux, alors que la résolution prévoyait une distance minimale de 15 mètres. Donc, ce refus était une des conditions, d'ailleurs, qu'on avait énumérées précédemment. Donc, je pense que c'est une bonne lecture exhaustive de la résolution. Donc, quelqu'un pourrait en proposer l'adoption, s'il vous plaît.
Madame, vous avez une question, Madame? Allez-y, Madame Bouchard. Votre micro. C'est parce qu'on a oublié au point 2 qu'on disait devra procéder. Oui, donc moi, je n'avais pas la correction. J'ai dit compenser, mais devra procéder. C'est ce qui va être écrit au procès-verbal, exactement. Parfait, ce sera au procès-verbal. OK. Et le premier considérant en haut de l'avis, de l'avis écrit légal. On avait enlevé l'aviseur. Avant de l'adopter, ça serait important. En fait, c'est au procès-verbal qu'on finalise la résolution. Il peut y avoir une petite erreur de libellé, là, mais en autant que ça ne change pas le sens de la résolution, là, ces détails-là, on peut les corriger lorsqu'on adopte le procès-verbal. D'accord? C'est beau. Donc, quelqu'un pourra proposer l'adoption, s'il vous plaît. Monsieur Brunel, proposé, secondé par Madame Bouchard. Parfait. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Donc, la proposition est adoptée. Merci. Donc, en 10.6, dépôt du rapport sur l'émission des permis de février. Vous avez reçu copie. Ça fait donc, ce n'est qu'un dépôt. On n'avait pas beaucoup de permis ce mois-ci. Parfait. On avait un permis de réparation-rénovation d'une valeur de 40 000 $. OK. Donc, en loisirs et culture, donc, projet événement Renaissance rurale. Donc, oui, ce serait pour mandater M. Robert Roy à déposer un projet, un événement, en fait, qui se nommerait Événement Renaissance rurale, donc comme un festival, un mini-festival, au programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme, pardonnez-moi pour mes mots. C'est donc au volet événements, donc du ministre du Patrimoine canadien. Donc, il y aurait des sous pour des événements à caractère culturel. Donc, il y aurait un dépôt pour aller chercher approximativement 15 000 $ pour un projet approximatif total de 25 000 $. Excellent. D'accord. Donc, quelqu'un pourra proposer l'adoption. Madame Bouchard, secondée par Monsieur Bellil. Donc, tout le monde, si vous êtes d'accord, levez la main. Merci. Approuvé. Un autre projet en loisirs et culture, donc Maison de la rivière Masquinongé. Donc, on a une résolution à prendre pour... Oui, donc, pour aller chercher une des dernières, souhaitons, aides financières que nous aurons besoin à la fin de combler le financement du projet de la Maison de la rivière Masquinongé. Donc, en s'adressant au Fonds Ruralité, Région et Ruralité, volet 4, qui se nomme Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale pour un dépôt d'une valeur de 100 000 $ sur notre projet total qui est déjà financé par d'autres programmes d'environ un peu plus de 1 370 000 $. Parfait. Donc, allons-y pour la proposition, pour aller chercher ces sous-là. M. Brunel, secondé par Mme Bouchard. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Parfait. Je fais une petite parenthèse pour souligner qu'on avait une demande encore de sous dans le volet 2, qui était le PAC rural, du fait que la Saint-Didas avait déjà épuisé son enveloppe. J'ai fait une demande aux confrères maires de la région de Brandon pour aller puiser un 100 000 $ dans leur enveloppe commune. Et puis, à date, il y a 3 municipalités là, qui ont acquiescé. Là, donc, on devrait être correct pour aller chercher un autre 100 000 $ ou à peu près là, de fonds non utilisés dans les enveloppes des autres municipalités. Donc, c'était une image à l'effet qu'ils croient beaucoup en ce projet-là aussi, puis que ça va être bénéfique pour la région. Donc, c'était une petite parenthèse positive. Donc, on aurait épuisé l'ordre du jour. Donc, on n'aurait pas d'autres questions conseils. Nous n'avons pas reçu d'autres questions, même par écrit ou via téléphone, via message. Donc, s'il n'y a pas d'autres sujets, j'aimerais ça que quelqu'un puisse proposer la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Donc, M. Bellil, secondé par Mme Calvé. Donc, l'Assemblée, si vous êtes d'accord, est finie. Merci. On peut